s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Alors pour Dolinette, c'est le premier hôtel ATB, regardez. Alors il y en a pas mal, donc on va regarder en fait les objectifs de chacun, voir lesquels qui peuvent être intéressants pour amener. La réception, voilà, et le logbook bien entendu. Registre des clients, c'est pas mal. C'est pas mal parce que regardez, en plus il s'est super bien décoré, regardez. Voilà, il y a un frogs, voilà. Alors il y a celui-là qui est mignon, regardez. Il y a celui-là, il y a celui-là, celui-là. Après il y a celui-là, comme vous pouvez voir c'est quand même une plaque. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Bon, on continue dans la vallée du Cousin avec une jolie petite cascade là. Toujours le Cousin. Et juste au-dessus, vous avez donc le Haut d'Avalon, voilà, qui est sur son promontoire. Bon, mais du coup il y a un petit chemin pour éviter la route, on va le prendre. Et là je vois que il y a un ancien moulin, celui que je vous montrais, la petite pancarte, qui a l'air d'être à l'abandon mais qui appartient à quelqu'un quand même. J'ai vu qu'il y avait des voitures de l'autre côté, donc bon ben faut respecter. Et donc nous prenons un petit chemin pour être tranquille. Alors le chemin bleu, suivez le sens du courant et partez à la rencontre de la faune du Cousin et des aménagements réalisés pour leur préservation. Voilà. Et c'est vraiment mignon par là. En fait je suis de la région mais je suis jamais passé par là. Et je vois qu'il y a un genre d'aqueduc au-dessus. Oui, donc ça à mon avis c'est un aqueduc. Regardez. Bon bah alors après l'espèce, donc la moule perlière. Voilà. Bon bah voilà, on continue le long du Cousin par là. Il y a encore une usine qui a l'air à l'abandon. Alors toutes ces usines ou toutes ces entreprises, pendant les beaux jours du Cousin, là, quand l'eau était quelque chose de très bien en fait pour les machines et tout, toutes ces entreprises marchaient bien. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche, hein, c'est fini. Hein. Là, toutes ces entreprises, elles sont complètement fermées. Bon, je sais pas si on va voir, je vais essayer de vous montrer l'intérieur quand même. Voilà, regardez. Donc je crois que c'était une ancienne tannerie, voilà. Si je me rappelle bien. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Et nous repartons par là. Donc nous continuons par là et nous tombons sur un autre panneau. Qui ne sera pas à traduire, bien entendu. Voilà, ah ouais, voilà, espèce protégée, j'ai le chabot. Donc on continue par là, on va passer sous le pont. Et on va suivre la rivière. Regardez ça, ces racines là, c'est joli.
On va suivre le cours de la rivière et normalement il devrait y avoir un petit pont pour traverser de l'autre côté sans avoir à passer sur le gros pont là. Justement en allant vers les anciennes tanneries. Donc nous on aimerait aller là, de l'autre côté. On va voir ça. Ah bien, ce que je disais, les anciennes tanneries sont là-bas au loin. Hop, juste là. Voilà. Et là il y a un jeu sur le parcours de l'eau. Donc on va aller voir ce que c'est exactement, on va voir de plus près. Si ça marche déjà. Et bien sûr, le cousin suit tous ces rochers là. Voilà. Voilà, donc on va passer de l'autre côté de la rivière. On va voir si on trouve la cache. Voilà, la ville d'Avallon a construit ça pour expliquer le parcours de l'eau. Voilà, c'est pas le seul endroit où il y a ça. On a vu ça vers le lac de Pansière aussi, un système à peu près similaire. Donc où il y a des nasses pour aller moins vite. Je sais plus exactement tout comment ça s'appelle, mais vous voyez, il y a aussi des écluses que vous pouvez ouvrir ou fermer pour diriger l'eau. Voyez. Alors je sais pas si c'est encore en activité, mais avant il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait possibilité d'ouvrir l'eau. Je vais regarder si je trouve. Et vous voyez, il y a pas mal de... Vous pouvez fermer à l'endroit où vous voulez. Vous voyez. Vous pouvez choisir de fermer ou d'ouvrir. Alors si on arrivait à ouvrir l'eau, on pourrait essayer de fermer et d'ouvrir au dernier moment en fait pour... Alors, voilà, donc il y a l'explication, le chemin bleu. Vous voyez, bon, c'est un peu long, donc je vous laisserai lire si vous en avez envie. Voilà. Il y a un QR code d'ailleurs là. Je sais pas s'il fonctionne. Parce que l'autre ne fonctionnait pas. Alors là, les explications, clairement, on voit plus grand chose. Voilà, ce qui est dommage, c'est que ça s'est usé avec le temps. Et je sais plus où c'est qu'il fallait allumer l'eau. Il y avait un endroit où on pouvait allumer l'eau. Bon, j'ai trouvé le bouton pour allumer. Voilà. Alors je vais laisser remplir. Ça va mettre un petit peu de temps, je pense. Alors je sais que c'est l'eau de la rivière que ça récupère. Et je pense qu'il y a un panneau photovoltaïque au-dessus. Donc c'est pas un problème de faire ça, hein, on peut laisser faire. Donc je vais laisser remplir. Et après je vous montrerai un petit peu l'eau, comment ça fonctionne. Hein. Parce qu'on peut faire... ils expliquent hein, que si on est sur le plot bleu, c'est un truc. Je vais essayer de vous dire ce que c'est. Voilà. Rendez-vous sur le plot bleu pour suivre le chemin de l'eau dans les petits ruisseaux et identifier les zones d'habitat favorables aux poissons. Ouais. Donc si on se... Ah ouais, bah, ça coule quand même en fait. Vous pouvez pas empêcher de couler. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu stopper l'eau pour voir ce que ça donne. Voilà. Et après, à proximité du plot orange, donc qui est là-bas, une centrale électrique est reproduite. Constater au plus près les efforts de son barrage. Identifier les autres obstacles le long du cours d'eau sont-ils insurmontables? Ah, c'est dur à lire parce qu'en fait c'est bien abîmé. Hein. Réaliser un dérassement en supprimant le barrage. Voyez-vous la différence? D'accord. Rendez-vous sur le plot vert, donc qui est là-bas. Vert clair, donc celui qui est tout en bas. Pour étudier le principe de l'échancrure de seuil, quel élément l'aménagement a-t-il pu préserver? Rendez-vous sur le plot vert foncé au niveau du moulin pour observer le fonctionnement des passes à poissons et leur effet. Voilà, c'est pas mal hein, pour apprendre. Bon, ça serait bien qu'il le refasse un peu parce que c'est dommage. Alors ça se remplit quand même. L'eau coule tout de même ici. Elle chemine là, elle coule tout le long. Alors vous pouvez choisir de fermer tout, comme ça, tiens je vais fermer, hop, pour laisser monter l'eau. Là c'est la centrale électrique comme il disait, voilà, et on peut choisir par où l'eau peut couler. Et après elle revient là, et dans la rivière, hein, c'est pas perdu. Hein. Vous voyez là, on a bloqué là, et je me demande si on peut pas bloquer aussi là. Bon, il y a des gens qui ont mis des cailloux, hein, c'est pas pour rien, hein. Hop. On va bloquer là et on va voir par où ça coule. Normalement ça devrait couler dans les rapides là. Dolly elle boit de l'eau de la rivière. Hein. Mais c'est vraiment pas mal pour expliquer comment l'eau fonctionne. Hein.
Alors là, ça va commencer à bien remplir à cet endroit-là à un moment donné. Bon, ça coule quand même, hein, c'est pas parfait, mais ça coule. On voit que ça commence à couler là-bas. Donc ça veut dire que ça va commencer à couler ici. C'est quand même bien fait. Bon, après on pourrait aller un peu plus vite en ouvrant là-haut les vannes. Et puis bon, là il y a eu beaucoup de débris qui ont été mis. Hein. Voilà, les enfants se sont amusés, ils ont eu bien raison. Je vais ouvrir là-bas et on va voir ce qui se passe. Je vais surtout ouvrir là. Vous voyez? Et là, ça coule d'un seul coup, à fond la caisse. Et si j'ouvre là en plus, ça va couler beaucoup plus vite. Et en coulant beaucoup plus vite et en étant stoppé là, normalement ça devrait couler ici. Vous voyez du coup la différence? C'est cool, hein? Et ça passe par les cailloux. On va essayer d'aller ouvrir les vannes là-bas pour voir ce que ça donne. Alors, je vais ouvrir les vannes. Hop. 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 Et là, du coup, il y a beaucoup plus d'eau qui coule. Voilà, par là. Par là. Par là. Et du coup, là, c'est beaucoup plus puissant. Donc on peut choisir de faire couler l'eau là ou fermer là-bas et pouvoir faire passer par la nasse. Vous voyez? Bon, j'ai pas trop le temps de rester des heures ici, mais clairement c'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait là. Franchement c'est super. Allez, on continue, on va essayer de trouver une autre géocache par là-bas. Bon voilà, donc on arrive vers les anciennes tanneries d'Avallon. Donc ici c'était réputé pour tanner. Hein. Alors je pense qu'il y a des panneaux pour expliquer, donc on va regarder vite fait. Bon, déconseillé aux personnes âgées et aux jeunes enfants non accompagnés, passage délicat. Bon ben ok, ça je comprends. Hein. Il y a aussi le chemin de l'eau suite du parcours. Vous permet d'observer des interventions destinées à restaurer les continuités écologiques sur le cousin sentier accidenté. Oui. D'ailleurs je viens de glisser. Voilà. Donc ceci, ce sont les anciennes tanneries. Clairement, elles sont pas bien restaurées et c'est vraiment dommage. Voilà. Néanmoins, il y a une petite table de pique-nique juste là. Voilà, on voit un peu mieux à l'intérieur là. Voilà. Et donc la cache est à 20 mètres environ. Donc on va essayer de... C'est dommage qu'il n'y a pas une explication des anciennes tanneries. 14 mètres, 11 mètres. Là, on est vraiment à côté. Ils disent que c'est à 2 mètres dans le mur. Alors, et ça serait par là. Moi, je le trouve, je sais pas, 2 mètres dans le mur, faut grimper. Hein. Derrière le lierre, donc ça serait plutôt par là. Oh, ça sera, si c'est là, c'est facile. Voilà. Voilà, regardez. Finalement, elle était très facile à trouver, ça valait le coup que je la fasse. Donc on va se mettre sur la petite table pour loguer. Et puis on aura fait celle-là. Bon, finalement il manquait 2 caches vraiment au cousin pour que je finisse vraiment toutes les caches d'Avallon. Donc j'ai fait celle de l'ancienne tannerie là qui était juste là, avec la vue sur Avallon au-dessus. Et alors là c'est du verre d'art en fait, c'est un souffleur de verre qui est juste là. Et du coup on continue par là, le long du cousin, c'est très très joli. Là-bas ce qu'on voit, c'est rempli d'ail des ours. Alors au retour, je vais voir si je peux pas en récupérer. Ben, d'ailleurs on en voit là, parce que je voudrais des jeunes pousses. Et puis des belles pousses tant qu'à faire. Donc je vais essayer un peu plus bas si on arrive à descendre, d'aller en chercher mais plus bas. Voilà, ça serait cool. Pour Mamie Nomade. Et Dolly est devant comme d'habitude. Alors on continue dans les pancartes. Voilà. Bon, elle était pas mal taguée, mais tant pis. Hein. Espèce la lamproie de planer. Voilà. Et donc on continue par là. C'est très joli. Hein. Franchement, c'est vraiment beau. La cache serait par là avec le petit ruisseau qui descend. Peut-être ça remonte au cousin. Je regarderai.
Voilà, basilique de Vézelay, abbaye de Fontenay, la vallée du Cousin. Et donc ça serait par là qu'il y aurait la cache. Alors on va continuer un petit peu. Bon, je vais essayer de continuer à filmer parce que c'est très joli. On se rapproche du but. Ça me dit 50 mètres à peu près. Donc on va voir. En tout cas, ce chemin est vraiment très très joli. Alors énormément d'arbres tombés, hein, comme vous pouvez voir. Apparemment c'est l'hiver, les arbres tombent. Il y a beaucoup d'arbres qui tombent l'hiver ici. Et nous sommes à 30 mètres. Alors c'est encore un truc d'arbre, l'indice. Mais avec tous les arbres qui tombent, j'espère qu'elle est toujours là. Double trio. Oh bah ça serait celui-là. Regardez. Ouais, je pense que c'est celui-là. Alors on va voir si je trouve en direct. Dolly, tu viens? Tu viens, ma fille? Alors. C'est pas au milieu comme d'habitude. Dolly? Bon, moi je l'aurais mis derrière. Parce que c'est là où les moldus iraient le moins. Mais oh, il y a des épines. Bon, je vais regarder s'il y a un indice parce que il y a des épines. Je sais pas si c'est en l'air ou en bas. Voilà, j'ose pas creuser trop profondément là. Ouais, c'est de la terre, c'est pas dans la terre quand même. Donc je vais regarder les indices. Donc les indices c'est double trio justement. Donc double trio c'est lui. Ça c'est sûr. Parce que on est à côté et puis je vois pas un autre. Dolly m'attend mais avec impatience, elle me dit mais il est long, et c'est vrai que je suis long. Alors en fait je l'ai pas trouvé tout de suite parce qu'il y avait des ronces, mais regardez il est bien là. Aïe donc je me pique en plus. Alors est-ce que je dois l'amener vers le haut ou vers le bas? Ah dis donc, il est attaché en plus. Voilà, bon, je vais l'amener vers le haut, donc je l'amène vers le haut, c'est pas facile à enlever hein. Je vais le loguer et puis je vais le remettre exactement à sa place. Et je pense que j'aurai fini pour aujourd'hui parce que Mamie Nomade va m'attendre, il va être tard, on doit bouger d'emplacement. Voilà, pour demain être prêt. Voilà, donc je vais loguer et puis je vous reprendrai peut-être plus tard si je vois quelque chose de sympa.